Les aigles se rassemblent. Lettre du 10 mai 2025 du frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voix du 7e ange. Cher sacerdoce royal, que tout le monde se morde le doigt, se serre la conscience et s'empoigne le cœur. Aujourd'hui, l'épouse de Jésus-Christ écrit. Aujourd'hui, cette prophétie a été accomplie devant nos yeux. Écriture. Je crois qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises unies se rassemblera et que selon la prophétie, le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas, alors ils feront une image à la bête. Fin de citation, frère Joseph continue. La voix du prophète de Dieu a prononcé cela le 19 décembre 1954. Et 9 mois plus tard, Robert Prévost, maintenant connu sous le nom de pape Léon XIV, est né. Il est maintenant le nouveau pape de Rome. L'ainsi dit le Seigneur s'est accompli. Le 7 mai 1946, Dieu a placé son prophète à Greens Mill, dans l'Indiana, pour lui donner sa commission et proclamer au monde: voici mon puissant 7e ange messager, ma voix pour le monde, écoutez-le. Écriture. Quand l'ange du Seigneur est venu à moi là-bas à Greens Mill, dans l'Indiana, il y a 8 ans après m'avoir suivi depuis l'enfance et m'avoir donné des visions, quand je suis allé à lui, il a dit: si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à la prière. Fin de citation, frère Joseph continue. William Marion Branham est la voix choisie par Dieu pour le monde. Un puissant prophète à qui vient la parole de Dieu. Selon la parole, il est le seul interprète divin de la parole de Dieu. Il a été confirmé par Dieu lui-même par la colonne de feu. Le 7 mai 2025, Satan a placé son conclave de cardinaux dans la chapelle Sixtine à Rome pour qu'ils choisissent leur vicaire de Christ pour accomplir l'ainsi dit le Seigneur. Il a été confirmé par l'homme par un filet de fumée blanche. L'épouse de Christ partout dans le monde s'est réjouie. Elle crie, pousse des cris et loue le Seigneur alors que nous entendons et voyons de nos propres yeux la prophétie du prophète être accomplie. C'est comme si nous voyions la mer Rouge s'ouvrir devant nos yeux, de la manne fraîche tomber du ciel, des millions de cailles pour nourrir l'épouse, de l'eau sortir du rocher, du feu descendre et consumer le sacrifice avec Élie. Il y a un accomplissement de prophétie chaque jour. La parole promise de Dieu est manifestée devant nos vies. Des choses se produisent tout autour de nous. L'épouse s'est préparée en écoutant et en croyant la parole. Nous sommes la parole faite chair. Nous sommes véritablement arrivés. Le temps est proche. L'épouse s'est réjouie et s'unit partout dans le monde comme jamais auparavant. Le prophète rassure l'épouse en nous disant que nous sommes le sacerdoce royal de Dieu, une nation sainte et un peuple acquis, appelé à sortir, élu, choisi et mis à part. Nous sommes maintenant des fils et des filles de Dieu, conduits par l'Esprit de Dieu, non pas par l'homme, mais par l'Esprit. Nous savons sans l'ombre d'un doute que nous sommes son épouse. Chaque jour, notre foi atteint de nouveaux sommets. Rien ne peut nous arrêter ou nous faire ralentir. Dieu l'a révélé et ancré dans notre cœur et dans notre âme. L'épouse a totalement reconnu qui nous sommes. Nous sommes dans notre pays promis spirituel en pleine possession de tout. Nous avons une paix céleste, des bénédictions célestes, un esprit céleste. Tout nous appartient. Nous ne faisons que nous préparer pour ce qu'il a en réserve pour nous. La trompette du Seigneur sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ces corps célestes descendront. Ils revêtiront des corps terrestres glorifiés et ils seront changés en un instant, en un clin d'œil. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux
à la rencontre du Seigneur dans les airs. Quel jour, quel moment! Il m'est impossible d'exprimer par des mots humains ce que nous ressentons tous dans notre âme. Notre cœur bat la chamade. Ce n'est pas nous qui le faisons battre ainsi. Le Saint-Esprit est comme un puits artésien qui bouillonne en nous. L'épouse attend ce moment depuis les jours d'Adam. Et nous y sommes maintenant. Nous vous accueillons, nous vous invitons, nous vous supplions. Venez vous joindre à nous pour le moment le plus merveilleux que le monde ait jamais connu. Alors que nous écouterons la voix de Dieu nous révéler sa parole ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville, alors que nous écouterons l'adoption, partie 2. Du 18 mai 1960, frère Joseph Branham. Passage des Écritures à lire avant le message. Genèse le chapitre 1, le verset 26. Éphésiens le chapitre 1. Romains le chapitre 8, le verset 19. Galates le chapitre 1, le verset 6 à 9. Hébreux le chapitre 6 et Jean le chapitre 1, le verset 17.